Parce que l'on voit la musique gospel aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec la musique que vous appelez mondaine. La musique, les musiciens, la musique, vous chantez de la même manière, vous dansez de la même manière, avec le même son rythmique, avec toutes les cadences, vous dansez presque la même musique que les autres artistes mondains, comme vous les appelez. La musique, elle est une. Il n'y a pas un do païen ou un do chrétien ou un fa chrétien. Elle doit avoir une spécificité. Mais justement, la spécificité, c'est dans la partie lyrique. Parce que la musique, c'est pas seulement la guitare, mais c'est aussi les paroles. En fait, ce qui nous différencie, c'est au niveau du message qui est communiqué. Quelqu'un peut chanter, pas parce qu'il poursuit un but, il a un thème qu'il développe. Il y en a qui chantent Dieu comme un thème général. Mais il y en a qui chantent Dieu parce qu'il exalte sa grandeur. En fait, la différence commence à entrer au travers du message que nous communiquons. La danse, on ne peut pas danser sous un rythme qui ne fait pas danser. Or, notre Dieu, c'est un Dieu des fêtes, c'est un Dieu de célébration, c'est un Dieu qui nous recommande de danser. Je dis qu'il commande de danser. Entrer avec des danses, avec des chants d'allégresse. Vous ne pouvez pas exprimer un chant d'allégresse avec un rythme qui ne donne pas l'allégresse. Vous ne pouvez pas danser avec un rythme qui ne fait pas danser. En fait, la musique, elle est une. Moi, je pense qu'au départ, dès les origines, lorsque les premiers messagers de la musique ont commencé à exister, ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Avant que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui, la musique a existé pour la gloire de Dieu. Avant même que les hommes ne puissent emprunter la musique, je crois que lorsque Dieu a procédé à la création, la Bible dit qu'il y a des chants qui accompagnaient, des chants d'allégresse qui accompagnaient l'action que Dieu faisait en créant. Donc c'est pour dire que c'est fondamentalement quelque chose qui appartient à Dieu. L'emprunt, c'est pas Dieu qui a emprunté aux hommes, ce sont les hommes qui ont emprunté à ce qui appartient à Dieu. En la transformant à leur façon. Ce que nous faisons, nous restons original par rapport à notre Dieu. Lorsque nous comparons la musique religieuse, la musique, les chants, les cantiques, comme on les appelle dans l'église catholique, je crois. Et donc, là, quand vous entrez dans une église catholique, en tout cas, vous sentez quand même la présence du Saint-Esprit, leur manière de chanter, leur manière d'adorer, d'invoquer Jésus-Christ et la Vierge Marie. Vous vous sentez vraiment proche de Dieu. Mais lorsque nous allons ailleurs, vous avez l'impression d'aller dans un concert de Koffi Olomide. Je comprends très bien votre préoccupation, je vous le concède. Pour vous, le Saint-Esprit, c'est là où les gens ont l'air des anges qui sont descendus pour apporter la bénédiction, tout ça. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, avant que l'Église catholique n'existe, ou avant que toutes ces célébrations qui ont la forme pieuse ne puissent exister, vous avez vu comment le roi David a dansé. Le pionnier de la louange, le pionnier de l'adoration, comment il a dansé, il est complètement déshabillé, il est resté avec les vêtements